rencontré le propriétaire d'une érablière, Escuminac Inc. Je ne sais pas s'ils sont ouverts. J'espère qu'ils sont ouverts. J'ai envoyé un paquet de messages sur Messenger, ils m'ont pas répondu. Donc, on prend notre chance. On va aller faire un tour quand même. On va voir s'ils sont là, s'ils sont pas là, sont pas là. Donc, qui verra, verra. Qui vivra, verra. I dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Bon, ben là, je suis content parce que j'ai vu en googlant la place ici qu'il y avait une érablière très très célèbre qui font un sirop d'érable fou apparemment. Puis là, c'est fermé le samedi. Mais là, oh non! Non, on fait la transformation. Mais tu sais, on n'est pas... On a pris notre chance, on est venu, puis le propriétaire, monsieur Martin Malenfance, puis bon, il a accepté de nous recevoir, puis ça me fait bien plaisir. Nous autres, on est des amateurs de sirop d'érable en plus. Ah ouais. Ouais, on va peut-être vous acheter des produits. Assurément, oui, on va en acheter. Puis, ben, nous autres, on est curieux de voir votre... c'est du sirop d'érable avec aussi du On fait du bouleau sirop de merisier. de merisier. Le merisier bouleau jaune, dans le fond. Comment qu'on peut sortir du sirop du merisier? C'est un peu la même technique que l'érable. Là, on fait un entaille OK. On récolte l'eau. Sauf que l'eau, il y a beaucoup plus d'eau. Sauf que l'eau, il y a environ 5 fois moins de sucre. Là. OK. Fait que ça prend 5 fois plus d'eau pour la même quantité de sirop. OK. On réussit à obtenir un bon... C'est coûteux, fait que c'est vraiment... On met quelques gouttes dans une recette, puis ça donne une saveur. C'est mélangé avec le sirop d'érable? Non, Non, il y a un sirop spécial. OK, ben on va essayer ça. On va aller voir ça. On va aller visiter les installations de M. Malenfant. Ça part en vente, ça part. Ouais. Vous vendez à des boutiques, à des. Je vends à des chaînes d'alimentation, OK. boutiques. On peut retrouver ça dans les épiceries. Ouais, puis, ouais. OK. Puis beaucoup d'efforts côté en ligne. Là. OK. Vente en ligne, Amazon, mon site web, et tout ça. Ouais, j'ai vu que c'était sur Amazon. Le- Les gens peuvent acheter là via. Parce qu'on est sur Amazon, Canada, US, en Europe, en Australie, puis bientôt au Japon. Là. Japon, ouais, j'ai vu ça. Le marché le plus gros, c'est quoi? Ah, le marché américain. Le marché américain? Le marché américain, c'est vraiment encore le plus gros de loin. Là. OK. Ouais. Plus qu'au Québec même. Ouais, ben, je te dirais qu'il y a plus de sirop. La région qui se consomme le plus de sirop par habitant, c'est au Québec. Ouais, OK. Puis Canada, États-Unis, je ne sais pas lequel qui est il y a plus de consommation par habitant, hein, mais c'est vraiment le Québec qui est encore le plus gros consommateur par habitant. Là. OK. Mais les Européens, puis tout ça. Dans le fond, c'est un produit c'est un produit qui est en bonne croissance au niveau consommation. Okay. C'est pas un produit transformé. Hein. C'est un sucre naturel qui a juste été bouilli, dans le fond. Ouais. Fait que c'est pas, mettons, il n'y a pas eu de transformation majeure. Fait que, Okay. c'est un produit qui est même pur. Là. OK. Puis on fait biologique, sauf que biologique, on a des normes à respecter. Mais tu sais, à la base, là, c'est biologique dans le fond, parce que c'est des forêts centenaires, puis il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'arrosage de pesticides ou c'est même mettons, la récolte de l'eau, puis la forêt qui pousse naturellement sans engrais, rien. Fait que il n'y a pas de transformation. Puis tu sais, le sirop d'érable, c'est quand même une industrie jeune. Ouais. Quand les industries sont plus jeunes, la transformation est la transformation, les grosses modifications arrivent au fil des années. Et quand c'est une industrie qui est jeune, ben ça n'a pas encore eu. Dans le fond, là, on produit un sucre de façon plus naturelle. Là. OK. Puis ça peut servir comme ingrédient, mais c'est vraiment consommé directement comme ça. Là. Vous avez beaucoup d'employés ou comment ça marche? Une vingtaine. C'est familial surtout? Ou, Ben, je suis un propriétaire unique, c'est moi qui est propriétaire, en fond. Ouais. Puis mon garçon travaille avec moi, puis ma femme. Là.
OK. Puis ma fille est venue en vacances en fin de semaine, mais elle reste pas ici. OK. Eh bien, bon. Et vite, elle est en train de s'acheter un érablier en plus. Ah oui, bon, on va vous faire compétition, là, faites attention. Ouais, c'est ça. On va amener vos recettes. On vous voit même, ça c'est le réservoir d'eau d'érable. Ah ouais? Ouais. Celui-là, il est... Le réservoir. Ouais, OK. il y en a deux comme ça, un autre en arrière, on ne le voit pas. Là. OK. Il y a deux réservoirs d'eau d'érable. Avec le printemps, on nous arrive par ces réservoirs-là. Il arrive. Ouais, l'eau arrive des C'est-à-dire montagnes. que... Tu sais, Ah. dans le fond, la première érable est à 3 km d'ici. OK. Parce que c'est des montagnes en arrière. Là. Ah, ouais. C'est parce qu'on a, au niveau transport, ça aurait comme été impossible de monter les transports là, pour avoir des transports au quotidien, si tu veux. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai construit le bâtisse sur le bord du chemin principal. Ouais, ben municipal, ouais. au fond. Et puis, Puis ça s'en vient tout ici via un système c'est là, un réseau de tubulures souterraines. de souterrain. Ouais, j'ai des stations de pompage, j'ai 6 stations de pompage. Là. J'en ai une de l'autre côté de la rivière Escuminac, Ok. j'ai 5 de ce côté-ci. OK. Puis tout le réseau est souterrain. Fait que l'eau arrive froide. Ouais. Fait que l'eau se conserve mieux. Là. Mon Dieu, c'est merveilleux. Vous n'avez pas besoin d'aller récolter rien. Là. Ouais, on y va quand même travailler dans la montagne. Là. Ouais, Mais je te ouais, dirais que, parce que ça serait tout aérien, là, les animaux, les arbres qui tombent, là, ça serait quasiment impossible Ouais. à fonctionner. Puis 3 km de long, la chaleur, là, l'eau s'est rendue chaude, là, puis ça serait pas l'idéal pour Là, le sirop de merisier par rapport au sirop d'érable, c'est-tu compliqué? Ben, c'est un peu la même technique, là, mais c'est pas pareil dans le sens que le goût est pas le même, ça se bouille pas de la même façon. C'est comme... puis il n'y a pas d'instrument adapté OK. pour le sirop de merisier. Fait qu'on prend les mêmes instruments et on essaye de les adapter, là. Mais il y C'est a un, pas sirop, d'instrument spécifique. c'est un sirop qui est sucré pareil comme le sirop d'érable? On va y ou, goûter tantôt, là. Mais ouais. c'est un sirop donc, qui est vraiment plus... un goût vraiment beaucoup plus prononcé, là. Puis c'est rare. C'est plus proche, dans le fond, c'est plus proche du balsamique que du sirop d'érable. Ah ouais, OK. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Non. Êtes-vous les Il y a seuls le à sirop- faire ça? Ou... Ben, le sirop de merisier, je n'en connais pas d'autres. Il y a quelques-uns qui en font qui font du sirop de bouleau blanc, là. OK. Puis au Québec, en Ontario, puis un petit peu dans l'Ouest aussi. OK. Voilà. Mais c'est pas un produit qui est produit à grande échelle. Là. Ben non. Ouais, c'est un produit intéressant. Qui gagne à être connu. Oui. OK. Puis dans le fond, moi, les merisiers étaient enclavés à même l'érablière, c'est pour ça que ça devenait intéressant de les exploiter. Là. OK. Fait que, comme je te disais, l'eau arrive dans ces réservoirs-là. OK. On va au système d'osmose on va l'osmoser pour justement réduire le volume d'eau à l'évaporer. C'est méga comme installation. Ici, c'est le système d'osmose. OK. On enlève environ 90% de l'eau avec ça. Fait qu'il nous reste 10% d'eau à évaporer. Sans osmose, ça serait impensable de fonctionner. OK. C'est comme l'évaporateur que tu vois l'autre bord, ça m'en prendrait 10 comme ça pour faire la même chose. Donc, ça enlève l'eau. Ouais. Dans le fond, c'est comme. Ça épaissit le. Ben, ça concentre le sucre, dans le fond. En réalité, c'est qu'en enlevant de l'eau qui n'a pas de sucre, là, ben, c'est que l'eau qui te reste devient plus sucrée. Fait que, ça fait moins d'eau à évaporer. OK. Là, ça se retrouve après ça. J'ai des réservoirs au deuxième étage. Avec l'eau qui a plus de sucre, on s'en sert pour laver. OK. Puis l'eau qui a le sucre, ben, on s'en sert pour faire OK. ça. On récupère tout. Ouais. Mais il y a des années qu'on peut récolter environ 1 million de gallons d'eau. Ah ouais. C'est quand même beaucoup d'eau. D'eau et de sirop. Ben, l'eau et le sirop, là, Ouais. c'est de l'eau d'érable, si tu veux. OK. C'est comme laisse-moi rouler. C'est toute une installation, en tout cas? Oh, oui, c'est une belle installation. On a belle fun. Ouais. L'eau concentrée, ça va dans des réservoirs au deuxième étage. Ouais. Puis par la suite, quand on va l'évaporer, on va ramener ça dans le système d'évaporateur. C'est un système d'évaporateur aux granules. Les granules arrivent par une vis sans fin. Puis ça s'en va dans l'évaporateur. Puis c'est lui là-dedans. Puis après, on a un sirotier ici, que le sirop tombe ici. Puis par la suite, on l'envoie à ce filtreur-là.
Parce que le sirop, si tu le filtrais pas, là, Ouais. ben, il serait comme un peu rugueux. Tu le mangerais, mais tu aurais l'impression qu'il y a un petit peu de sable dedans. OK. Il faut le filtrer. OK. Puis un coup qui est filtré, je vais l'envoyer dans ces réservoirs-là. Puis là, je vais le calibrer au degré Brix, à 6.2 Brix. Je vais le goûter pour qualifier sa saveur. OK. Puis après ça, je vais le mettre dans ces bacs-là. Donc, vous êtes le sommelier un peu du... J'ai un autre gars avec moi qui, je pense qu'il est meilleur que moi. Ah ouais? Ah ouais? Mais c'est bien correct. Mais c'est pas des jokes, il y a vraiment quelqu'un Non, qui... non, c'est vraiment. Il y a un testeur. Tous les contenants, tous les barils là, sont tous vérifiés un par un. Puis, Et le testeur, là, il y a encore des dents, là, ou... Ouais. il y a toutes ses dents sont tombées. Il est encore vivant. Ah, OK. Il doit être énergique. On en perd un aux 5 ans à peu près. Ah c'est bon, c'est bon. Fait que le sirop est filtré. OK. Ça, on le met dans ces réservoirs-là, puis on va l'entreposer. OK. Puis quand, au fur et à mesure qu'on a des commandes, ben OK. là, on va l'embouteiller. Quand on l'embouteille, ben, on va reprendre ces réservoirs-là, on les ramène ici, on les repompe, on les chauffe dans cet échangeur-là. C'est un échangeur à plaque. J'ai une grosse fournaise à bois extérieure OK. qui chauffe l'eau de l'échangeur. OK. Fait que fait que mon système fonctionne au bois. Après la filtration, là, il est prêt à être embouteillé? Ouais. ou, On le refile une deuxième fois par précaution, Ouais, OK. mais il est déjà filtré à la Ça, base. c'est la place où il est filtré. là. Ouais, mais il est filtré là-dedans. Ça, c'est ça le filtrage. OK. Dans le fond, il y a toutes il y a des plaques, puis il y a des fils qu'on met entre chaque plaque. Ah, OK. Qui sont là-dedans, là, vous devez les enlever. Non, ils sont là-dedans. Dans le fond, il y a ici, il y a un fil qui va à chaque côté de ça. OK. Puis après ça, quand il est chauffé, filtré, puis là, il s'en va à l'embouteillage. OK. L'embouteillage, c'est du côté. Parfait. Donc, le produit final est ici. Ouais, fait que on met les bouteilles là. Puis ça, c'est pour les cannes. C'est une vieille machine là qu'on voit là. C'est une vieille sortisseuse là, qui vient des usines de pêche Gros-Roger avec Cap-Pelé. OK. C'est des années 50, ça. Mais ça marche. Ça fonctionne bien, ça. C'est ça. Mais- Les vieilles affaires, C'est ça ça. marche bien. Ça marche encore. Puis ça, là, c'est plus nouvelle technologie. OK. Système automate. OK, donc les deux technologies, les anciennes et les nouvelles, se côtoient. Ouais. OK. Donc ici, c'est l'embouteillage. Ouais. Puis, ça, c'est la bouchonneuse, OK. l'étiquetteuse. Puis là, on s'est mis un plexiglas, c'est parce que les deux personnes qui travaillent face à face. Là, Ah ouais, OK. COVID oblige. Ouais, c'est ça. Là, présentement, on tire toutes nos bouteilles manuellement. Ah ouais. Là, éventuellement, on va automatiser ça. Mais présentement, c'est tout manuel. OK, donc Fait qu'on il y a quelqu'un qui fait ça à la main. Ouais, là. fait qu'on en fait plusieurs. Là. Ouais, OK. Quand vous avez des ventes à l'étranger, c'est parce que vous avez quelqu'un Vous avez quelqu'un, un vendeur qui... Ouais, on a une équipe de vente. Une fille qui travaille pour moi, qui s'occupe Ouais. de... C'est pas évident de vendre aux Japonais? C'est pas, non, c'est pas évident. Ça se c'est du long terme. Ça se développe tranquillement. Mais, Ouais. La bouteille rentrée au Japon, elle doit coûter cher, j'imagine. Hein? ouais, le transport coûte cher. Ben, tout coûte cher. Ouais. Mais les bouteilles sont rendues quand même assez dispendieuses. Puis c'est un produit un peu plus de luxe. C'est plus Ouais, c'est ça. ciré, bouteille. La bouteille, c'est des gratuits dans le fond. Là, fait que tout ça mis ensemble, ça coûte plus cher un petit peu qu'une bouteille standard. Ouais. Ah, c'est une belle bouteille, alors ça. Eh ben. Puis après ça, ici, là, c'est plus rendu côté de site, c'est l'étiquetage. Ça, c'est pour taper les bouteilles. Toutes les produits qu'il y a chez Amazon, c'est tous emballés dans les. C'est tout emballé individuellement. Ah, OK. Tu sais, c'est des boîtes drop test. Là. Ah ouais, OK. Fait que selon les normes d'Amazon, ben, il faut que la bouteille, là, tu peux l'acheter 5 fois à terre, puis il ne faut pas qu'elle casse. C'est ça. Quand c'est sur Amazon, c'est boîtes. Donc Amazon représente une bonne partie des ventes? Ou, Amazon, là, ça s'en vient, là, je te dirais que l'année prochaine, ça va être 50% de nos ventes. Ah ouais. Pas nécessairement juste Amazon, vente en ligne. OK. Tout ce qui est vente en ligne. Vous avez combien de produits total?
Ben, sirop d'érable, sirop de merisier, mais avec différents formats, Ouais. différents grades de sirop. Parce que si tu. Ici, nous autres, le bouchon blanc, le sirop, là, son louis, il est un petit peu plus pâle, c'est ce qu'on appelle extra rare. Ok. C'est le sirop de plus début de saison. OK. Si on y va dans le bouchon rouge, lui, c'est. On l'appelle notre grande récolte. Ok. Ça, c'est le plus gros volume. Dans le fond, là, quand on fait notre sirop d'érable, la plus grosse quantité qu'on récolte, c'est ce grade-là. Puis l'extra rare, lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, c'est le début de saison, c'est un goût un petit peu plus doux. Ah ouais, OK. Mais ça, c'est le plus gros vendeur. Lui, c'est le sirop un peu plus de fin de saison. On appelle récolte tardive. Là. Le sirop est un petit peu plus foncé. OK. Un peu plus goûteux. OK. On retrouve quand même la bouteille, la canette Ouais, traditionnelle. la canne traditionnelle du Québec, ça, c'est sûr que. La fameuse canne qu'on Ouais, voit ouais. là. Ça, vous en faites aussi de ça. Là. Ouais, sur le marché du Québec, c'est la canne. Ça. Ouais, OK. Uniquement au Québec, en dehors du Québec, la canne, là, ça se vend pas. Ça se vend pas. Ben, un petit peu en Ontario, là, mais je te dirais que c'est vraiment, là, c'est typique au Québec, la canne, ça. Ouais. Ah ouais. Alors, j'imagine que les Européens aiment beaucoup la bouteille Ouais. aussi en verre. Quand tu vois le produit, là, Ouais. c'est plus beau. OK. Puis, on va aller chercher, on va faire goûter au sirop de merisier. Puis chaque produit, là, a son c'est comme lui, là, c'est un tipi. OK. Chaque classe de sirop, son signe amérindien, c'est des plumes. OK. Votre staff, il est amérindien un peu? Non. Il y en a-tu des Amérindiens? Oui, il y en a quand même beaucoup. Ouais. Ouais. Non, parce qu'ici, il y a Pointe-à-la-Croix, puis il y a Matapédia. J'aime beaucoup le dessin. Ouais. On voit pas. C'est ça, les 4 produits. je vais juste vous prendre une Vous avez cuillère. combien de produits total de légumes? 4 produits. Il y a 4 produits. Dans le fond, j'ai 3 sirops différents, 3 sirops de différentes saveurs, OK. plus une merisier. Ok. On va commencer par le plus léger. En fait. Le sirop. J'ai dit que ça ok, le moment là. Ça, c'est le rare. Ouais. L'extra rare. L'extra rare. Ah, ben merci. Il est bon. C'est vrai, ça, le goût est un petit peu plus léger que. Elle adore le sirop d'érable. Ouais. Ah, c'était un bon produit. Hein. Ça, c'est Celui-là, c'est la grande récolte. grande récolte. Ouais. Donc, c'est votre meilleur vendeur. là. Ouais, puis c'est ce qu'on produit de plus. Là, ça. C'est plus fin de lequel, saison. ça? Récolte tardive. OK. Puis, pour cuisiner, là, c'est moi, je trouve que le meilleur pour cuisiner, ça va être plus goûteux. Donc, lui, c'est C'est plus goûteux. prononcé, ouais. Donc, lui, c'est celui le plus récent. Parce que Non, c'est lui de fin de saison, ça. fin de saison. Mais là, on n'est pas en fin de saison. Ouais, la saison est finie. Là, ça fait un petit C'est bout. ça? Ouais, ouais. Mais c'est parce qu'on travaille encore, on fait de l'embouteillage. OK, puis OK. On finit notre lavage de cheminée. Ça, c'est le merisier. Merisier maintenant. Le merisier, là, c'est vraiment c'est toute la différence entre les sirop d'érable et le sirop de merisier. Attention, là, ça va te surprendre un peu. Ouais, c'est ça. Ça va te surprendre un peu Ouais, plus. tu tiens. C'est vraiment. Ouais. Ouais. Ça va chercher plus vers le. Quoi? Balsamique. Hein. T'es super. hein. On n'en mettra peut-être pas sur les toasts. Non, tu mets pas juste les crêpes le matin. Là. Ouais. Mais tu sais, pour cuisiner, là, exemple, avec du canard, c'est bon. Ça en Ok. prend vraiment, là. Ouais, Quelle ouais. goutte, là. C'est pas. C'est super. Moi, j'aime bien trouver aussi. Ouais. Ouais. OK. Ben, parfait. Mais sur les ventes sur Amazon, c'est super ça. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut lui donner une commission, j'imagine. Dans le fond, arrêtez là, Amazon, là, ils vendent pas le produit. C'est juste une plateforme de vente. Ouais, c'est ça. Ça fait que tu mets ton produit là, puis les autres vont gérer l'entreposage, les envois. Une commission. Ils vont gérer l'envers parce que Jeff n'est pas dans la misère. S'il n'est pas dans la misère, non. Ouais, non. Par contre, il y a le contrôle. Jeff, il va plus
la fin du monde que la fin du monde. Mais je suis les montagnes. Je suis les montagnes, ça commence là. Ah ouais? Regarde-le là. Mais il faut-tu être propriétaire de tout ça pour... Ben, ici, c'est tout terrain privé, là. Ouais, ok. Mais Faut louer. les érables sont sur forêt publique. Ok. Toutes les infrastructures, là, sont toutes sur terre. C'est la rivière Escuminac. Elle s'appelle comme ça? Ouais. L'eau est vraiment, vraiment limpide. Ah ouais, c'est fou! Elle est froide. Même en plein été, là, tu ne pas baignable. Ah ouais. Ah, c'est limpide l'eau, là, c'est fou. Je pense qu'il n'y a pas d'eau. Ça vient des montagnes? Ouais. Donc, c'est relaxant. L'été, là, on s'installe une tente là, puis on sortait du homard, on se fait plus du homard, puis on couche tout. Vous êtes conscient hein, que vous avez un... Ah, c'est un paradis. Vous avez un trésor? Ah, ouais, Vous en êtes conscient, là. C'est bien parce qu'à la longue, on dirait qu'on se rend plus compte de qu'est-ce qu'on a. ouais, c'est vrai. Puis on essaie de le respecter aussi. Ouais. C'est tellement paisible ici. Ouais. Y a-tu du sirop qui passe par ici, non? Ah, c'est une station de pompage. Ah, OK. Dans le fond, les tuyaux descendent de la montagne, là, puis OK, donc vous en avez en haut des érables, Ouais. des érables et des c'est merisiers. quand même assez loin, là, mais il arrive pas. OK. Ce qui sort de l'ordinaire, c'est votre sirop de merisier quand même. Ouais. On n'entend pas ça souvent. Non, c'est pas fréquent. Sortir du sirop, je pense que les gens vont rester surpris de savoir qu'on peut sortir du sirop Ouais, d'un ouais, merisier. Ouais. Moi, le premier. Là. Ouais. J'avais été à... Ça attire la curiosité. Oui, c'est ça. J'avais été à Vancouver rencontrer une personne qui faisait du sirop de bouleau. Ah, Puis, de bouleau. Ouais, de bouleau blanc. Fait que, Ah, ouais. c'est là un petit peu, j'ai vu un peu comment qu'elle faisait ça. Puis, je me suis dit, on va faire la même chose avec le merisier. On peut sortir du sirop de n'importe quoi, de n'importe quel... Je ne sais pas, là. Bon, je ne sais pas. Je vais pas essayer. J'ai arrêté au merisier, là. L'érable, ça ne me surprend pas, mais déjà le merisier puis le bouleau. Ouais. OK. Mais je pense pas que le sapin et l'épinette, ça va faire Ah du non! sirop. Quoique, il doit sortir... Ça doit être plus médicinal, j'ai l'impression, là, mais... Fait que ça fait super, bien content d'avoir visité votre place. Samedi, Ouais, ça me dit que son repos. Ouais. Ben, tout le c'est L'érablière Escuminac Inc. Ouais. Donc, vous pouvez commander son sirop en ligne. Salut, monsieur Mélenfant. Au plaisir, là. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. Petit.